Que cherche Dieu? Si vous pouvez avoir vos yeux ouverts pour voir ce que Dieu cherche, alors vous comprendrez sa méthode et pourquoi il emploie cette méthode. Le chapitre 5 explique clairement ce que Dieu cherche. Il cherche un peuple qui satisfera son propre cœur. Il est appelé un reste. Il est simplement appelé ainsi parce qu'un tel peuple ne sera qu'un reste. Il sait très bien que tout le peuple ne se conformera pas à sa pensée. Il a prévu l'histoire de son peuple jusqu'au jour de la venue de son Fils. Et ce que ce même peuple fera à son Fils. Il connaît leur cœur. C'est pourquoi il dit à Isaïe ces choses terribles qu'il va faire. Rendre insensible le cœur de ce peuple. Fermer leurs oreilles et leurs yeux. Il sait. Néanmoins, il y aura ceux qui répondront. Ils ne seront qu'un reste. Ce reste est mentionné spécifiquement à la fin du chapitre 6 en ces mots. Et s'il reste encore un dixième d'habitants, ils reviendront pour être la proie des flammes. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Israël allait être fauché par les nations, lesquelles Dieu appellerait pour les utiliser comme ses instruments de jugement. Elles viendront abattre l'arbre, Israël, mais le tronc restera. Dans le tronc, il y aura un dixième, un reste, une semence sainte. Lorsqu'on se sera occupé de l'arbre entier, Dieu cherche une compagnie parmi tout son peuple qui satisfera son cœur. Pour obtenir ce reste, Dieu se saisit d'Ésaïe, s'occupe de lui de cette manière et lui donne cette vision. Bien-aimé, pour que Dieu atteigne son but, nous devons être totalement désabusés et avoir nos yeux ouverts pour voir très clairement ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Terrible révélation. Tout ce qui serait un soupçon, une suggestion d'autosatisfaction, de contentement de soi, d'être arrivé ou d'être satisfait de notre condition présente, nous disqualifiera pour faire partie du reste ou être pour quelque chose dans l'intention de Dieu, le dessein de Dieu. Ainsi, après que cet homme, Ésaïe, proclama la grande série des jugements souverains de Dieu dans les 5 premiers chapitres, il semble soudainement que Dieu l'arrête. Une crise a lieu dans sa propre vie, dans son ministère. Dieu l'emmène aux profondeurs d'une révélation quant à ce qu'il est et ce que le peuple est à ses yeux. Lui et tous deux qui avaient jugé, condamné et parlé dans un murmure au sujet de la chose terrible qui était arrivée à Osias sont montrés comme étant aussi mauvais. Il n'y avait aucune différence. Aux yeux de Dieu, ils étaient tous, leurs lèvres couvertes, dans le besoin de crier « impur, impur ». Quelle était cette lèpre? Bien sûr, nous disons le péché. Oui, le péché. Mais de quoi s'agit-il exactement? Regardons Osias et voyons ce que la lèpre signifie, ce que la lèpre a représenté ou révélé dans son cas. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amatsia, son père. Et pendant qu'il marchait dans les voies du Seigneur, le Seigneur le fit prospérer. C'était un homme béni de Dieu, marchant à la lumière de Dieu, connaissant la faveur de Dieu. Et à côté de cela, cette chose profondément enracinée dans le cœur de chaque homme, toujours prête à s'élever et à tirer profit des bénédictions même de Dieu pour se faire un nom, obtenir une position, s'attirer grandeur, gloire, pouvoir, influence, satisfaction et se donner une réputation et une position. C'est cela. C'est cette vie du moi qui est en nous tous, qui s'introduit même dans les choses de Dieu et cherche à les tourner à son propre compte et avantage personnel.